Salut tout le monde, c'est encore moi, Emma. Je vous ai raconté comment mon père nous a abandonnés, ma mère et moi, quand j'étais enfant, pour aller vivre avec sa maîtresse, et cela m'a amené à ne jamais vouloir sortir avec des mecs. Mais ensuite j'ai rencontré Martin et nous nous sommes fiancés. Rencontrer sa mère a été un grand choc, parce qu'elle n'était autre que la maîtresse de mon père depuis toutes ces années. Je ne pouvais pas le supporter, et j'ai décidé de me venger. D'abord, j'ai commencé à travailler dans son entreprise, et puis j'ai remarqué qu'elle avait le béguin pour Samuel, le chef du département de conception de logiciels. Alors j'ai décidé de le lui voler. Et vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Un vendredi soir, après le départ de tout le monde, j'ai remarqué que Samuel travaillait toujours. Je lui ai fait une tasse de café et lui ai demandé comment se passait la proposition sur laquelle il travaillait. Nous avons eu une discussion assez agréable et j'ai essayé de flirter avec lui. Je ne vais pas mentir, j'ai commencé à comprendre pourquoi Sacha avait un faible pour lui. C'était vraiment un type sympa. J'y ai même donné mon numéro et lui ai dit que s'il avait besoin d'aide pour sa proposition, il n'avait qu'à m'appeler. Mais nous n'avons pas pu discuter longtemps, car Martin m'a soudainement appelé pour me dire qu'il m'attendait dehors. Quand je suis descendue, il était habillé d'une belle chemise, et m'a dit qu'il voulait m'emmener dans notre restaurant préféré. J'ai été assez surprise, car ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu de rendez-vous spontané. Nous étions tous les deux très occupés ces derniers temps. J'ai commandé ma soupe de ramen préférée, puis j'ai demandé à Martin de manière taquine « En quelle occasion? Tu m'as pas emmené au restaurant depuis des lustres ?» J'ai attendu qu'il me réponde, et il n'a pas voulu me regarder. J'ai commencé à paniquer, je lui ai demandé « Martin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème ?» Puis il m'a dit qu'il venait d'être affecté à la gestion d'un grand projet à New York. Il m'a dit qu'il devait s'y rendre en avion la semaine suivante et que le projet devait durer 3 mois. Mais il a dit qu'il reviendrait tous les week-ends pour me voir et que ce n'était que temporaire. Je ne pouvais même pas répondre. Je le fixais juste avec une nouille qui sortait de ma bouche. Mon cœur faisait des sauts périlleux. Martin s'est mis à rire et a dit « Regarde-toi, Emma, ta bouche est si grande ouverte que tu baves complètement. Arrête, je reviendrai tous les week-ends. » Pauvre Martin, il ne savait pas à quoi je pensais à ce moment. Cette coïncidence était un ingrédient parfait pour ma recette de vengeance. Parce que maintenant je pouvais me venger de sa mère sans qu'il le sache. Martin n'avait aucune idée de ce que je faisais. Et je me sentais un peu mal. Il m'aimait vraiment. Et je ne voulais pas le blesser en faisant ça à sa mère. Mais je devais le faire. Il fallait que je me venge. Rien d'autre n'avait d'importance. Plus tard dans la nuit, nous avons regardé un film ensemble au lit. Et à la fin du film, Martin a dit qu'il était épuisé et qu'il voulait aller dormir. Mais mon téléphone a sonné à ce moment-là. C'était un SMS de Samuel. Je ne voulais pas que Martin le voie. Alors je suis allée dans la salle de bain avec mon téléphone pour lui répondre. Et il a dit « Merci pour ton soutien ce soir. Grâce à ça, j'ai développé une solution possible pour la proposition. » Pendant le reste de la nuit, alors que Martin dormait gentiment à côté de moi, Samuel et moi avons échangé des SMS toute la nuit. Jusqu'à présent, il semblait que mon plan fonctionnait. La semaine suivante, Martin est parti pour son voyage d'affaires. Et, comme prévu, il était si occupé qu'il ne pouvait pas revenir tous les week-ends pour me voir. Il m'a tellement manqué. Mais je lui étais aussi reconnaissante parce que cela m'a donné le temps de vraiment connaître Samuel. Et pendant ces 3 mois, nous sommes devenus assez proches. Bien sûr, pendant ce temps, Sacha flirtait toujours avec Samuel. C'était super gênant parce qu'il n'était clairement pas intéressé. Un week-end, nous avons fait un voyage d'équipe et sommes allés faire du stand-up paddleboard. Sacha prétendait qu'elle ne savait pas le faire et a continué à demander à Samuel de l'aider. Mais il a pratiquement ignoré et il a plutôt traîné avec nos autres collègues. Et puis, elle lui a demandé de la rejoindre pour déjeuner. Mais il lui a dit qu'il était occupé. Je me suis contentée de rigoler. Parce qu'en fait, il déjeunait avec moi. Je devais faire très attention à ce qu'elle ne découvre pas que je flirtais avec Samuel. Parce qu'alors, je pourrais perdre mon emploi et mon plan aurait échoué. Et puis, sans parler du fait que j'étais fiancée à son fils. Et que si une mère voyait sa future belle-fille flirter avec un autre type, elle paniquerait. Honnêtement, c'était angoissant. J'étais constamment sur les nerfs, terrifiée à l'idée qu'elle puisse remarquer ce que je faisais. Et il y a eu quelques fois où elle a failli me surprendre. Un soir, Samuel et moi avons travaillé tard. Nous avons quitté le bureau ensemble et avions prévu d'aller boire un verre. Mais dès que nous sommes montés dans la voiture de Samuel, j'ai vu Sacha s'arrêter sur le parking. Elle a repéré Samuel et sa voiture. Elle a pratiquement dirigé sa voiture vers nous. Son visage était si content que je savais qu'elle se dirigerait vers la voiture de Samuel dès qu'elle sortirait de la sienne. À ce moment, j'ai su que je devais sortir de la voiture de Samuel le plus vite possible avant qu'elle ne me remarque. Je me suis excusée auprès de Samuel en disant avoir laissé mon téléphone à l'étage. Et avant que Samuel ne puisse avoir de réponse, je suis sortie de sa voiture et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Ce n'est que lorsque je me suis cachée en toute sécurité derrière un grand pilier que je me suis arrêtée pour respirer et que j'ai failli réaliser que mon cœur avait failli exploser de peur. À partir de ce moment, j'ai été plus prudente avec Sacha, mais c'était si difficile. Un jour où je passais dans le bureau de Samuel, je me suis assise près de lui et je lui ai lancé un regard affectueux. Et quelqu'un a frappé à la porte.
Je me suis brusquement éloignée de Samuel parce que je pensais que c'était encore la mère de Martin. J'ai poussé un soupir de soulagement en réalisant que ce n'était que la secrétaire de Samuel. Pourtant, mon cœur battait encore très fort. Mais tout ça en valait la peine. Après 2 mois de flirt avec lui, il m'a avoué qu'il m'aimait bien. Quand j'ai lu son texte, j'étais si heureuse que j'ai même poussé un cri. Je l'avais fait. Maintenant, pour la deuxième partie de mon plan, j'allais utiliser Samuel pour découvrir exactement comment je pourrais faire éclater la société de Sacha en 1 million de petits morceaux. Alors, quand Samuel m'a demandé d'être sa petite amie, j'ai accepté, mais à une condition, que nous gardions le secret. Samuel a accepté, car il savait qu'il y aurait beaucoup de problèmes si Sacha découvrait. Et honnêtement, Samuel m'a traité si gentiment, même plus que Martin. Il m'a comblé de cadeaux et il m'a vraiment écouté. Chaque fois que je lui disais que j'aimais quelque chose, il s'en souvenait et me surprenait la prochaine fois que je le voyais. Au travail, nous devions faire profil bas. Mais chaque matin, je trouvais un mot d'amour écrit à la main dans le tiroir de mon bureau. Cela me faisait vraiment sentir coupable parce qu'il était clair que Samuel m'aimait beaucoup et j'étais là à l'utiliser pour me venger. La société était sur le point de sortir la nouvelle application sur laquelle elle travaillait dur depuis 1 an. Et elle devait lui permettre de gagner une énorme part de marché et de battre tous ses concurrents, y compris mon ancienne société. J'ai donc commencé à faire des heures supplémentaires avec Samuel afin de pouvoir accéder aux informations sur la façon dont le logiciel de cette application avait été créé. C'était une information top secret. Et en tant que chef de projet junior, je n'avais aucun accès à cette information. Mon ancienne société adorerait mettre la main sur ces informations confidentielles. Et avec elle pourrait facilement mettre la société de Sacha au pied du mur et dominer le marché. Elle aurait alors perdu non seulement son coup de foudre, mais aussi sa carrière. Cela lui aurait servi pour ce qu'elle a fait à moi et ma famille. Un soir, après avoir travaillé très tard, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Nous devrions y aller, je suis épuisé. » Il est allé aux toilettes avant notre départ et m'a demandé de trier les documents. Dès qu'il a quitté la pièce, j'ai pris des photos du plan de développement de l'application et des différentes étapes de la création du logiciel. C'était comme de l'or. Mais Samuel était trop rapide. Bon sang, il est revenu avant que j'ai réussi à prendre une photo du dernier document. Il ne me reste plus qu'à trouver une autre occasion d'obtenir cette dernière information. Mais je devais agir rapidement, car l'application était sur le point d'être lancée, et mon ancienne société me pressait d'envoyer les documents dès que possible. Cette nuit-là, je me suis sentie si anxieuse que je n'ai pas pu dormir. À quoi jouer? Je veux dire, bien sûr que je voulais me venger de Sacha, elle le méritait. Mais cela allait écraser Martin, que j'aimais vraiment. Et ensuite, qu'en est-il de Samuel? Il m'aimait tellement et n'avait aucune idée que je me servais de lui. Il serait dévasté s'il le découvrait. Comment étais-je passée d'une fille célibataire indépendante sans intérêt pour les mecs au genre de fille joueuse? Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ça. Mais je devais me concentrer. Le plan de vengeance devait aller de l'avant. Le lendemain matin, je me suis réveillée épuisée. Mais heureusement, c'était le week-end. Je m'étais arrangée pour me rendre chez Samuel pour essayer de mettre la main sur ce dernier document. Mais malheureusement, Samuel n'était pas intéressé par le travail. Il m'a dit que c'était le week-end et qu'il voulait juste se détendre avec moi. Il a alors suggéré de louer des vélos et de traverser le Golden Gate Bridge à vélo. Et de faire un pique-nique pour regarder le coucher de soleil. Waouh! Ça a fini par être la meilleure journée de tous les temps. Je me sentais si heureuse et je n'avais pas réalisé à quel point Samuel pouvait être drôle. Nous avons ri sans arrêt et je ne voulais pas que la journée se termine. Nous sommes embrassés sous le coucher du soleil. C'était tellement romantique. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait à la maison.